Un autre site intéressant, un autre outil intéressant qui est donc un groupe Facebook. Donc c'est le groupe qui se nomme Élevage canin et félin, stage, apprentissage, emploi. Alors c'est un groupe très dynamique avec énormément d'offres. Alors énormément d'offres, ça veut pas forcément dire qu'elles restent longtemps. Mais ça veut parfois dire que des personnes trouvent et finalement essayent et sont pas forcément satisfaites et reviennent. Donc d'où l'intérêt d'être présent tout le temps et de regarder avec assiduité. Alors c'est un groupe privé, hein, donc il faut demander à être invité, hein, donc il faut cliquer sur, bon, je sais plus sur quoi il faut cliquer puisque moi j'y suis déjà, donc je n'ai plus la même interface que un simple visiteur, mais bon, il demande d'ajout, une histoire, un truc de ce style. Sous quelques heures ou maximum quelques jours, vous êtes accepté. Vous vous présentez rapidement et ensuite vous pouvez faire le choix de mettre soit de faire un post où vous expliquez la structure que vous recherchez ou d'abord de lire toutes les potentielles offres des professionnels qui sont proposés. Là par exemple, si on regarde, on a un jeune qui se présente et qui cherche quelque chose, qui cherche une structure d'accueil, et juste après on a l'inverse. On a un patron qui lui recherche des apprentis et des stagiaires. Je vais volontairement vite parce que je ne suis pas là pour vous donner des noms, au contraire, mais pour vous donner des outils pour vous débrouiller tout seul. Alors, toujours pareil, on va plus haut. On revient sur la page d'accueil. Alors attention, hein, lorsque vous contactez les professionnels, vous pouvez et vous devez évidemment leur dire pour quelle structure, enfin pour quel CFA vous postulez, hein. Donc en l'occurrence pour le CFA de Bar-le-Duc, mais en aucun cas il faut leur dire que c'est nous ou moi qui vous envoyons chez eux. Moi pour l'instant je ne vous connais pas, je ne peux pas juger de vos capacités, et probablement que si c'est moi qui sélectionnais par rapport à mes propres points en fait, hein, mes propres objectifs et mes propres caractéristiques, peut-être que moi je ne vous prendrai pas, alors que le patron lui va décider de partir avec vous, ou en tout cas d'essayer avec vous. Moi évidemment je ne peux pas me permettre de dire à des entreprises que je leur envoie une personne que je ne connais pas. Évidemment si vous êtes un branquignol, si vous ne tenez pas la route, je serai directement tenu responsable de la mauvaise conduite de leur apprenti chez eux. Moi, en aucun cas, je ne connais vos capacités professionnelles. Je vous donne un outil, je vous oriente vers des professionnels, mais en aucun cas, je vous conseille auprès de ces professionnels. Donc, ok, vous précisez l'établissement pour lequel vous postulez, mais en aucun cas, l'établissement vous a orienté vers ce professionnel. En tout cas, si on vous y oriente, c'est pas pour autant qu'on vous conseille auprès de lui. À vous de faire vos preuves, et nous, on est en partenariat direct avec le professionnel, et on est en relation de confiance aveugle, j'ai envie de dire, par rapport à la sélection, hein, si on peut utiliser ce mot-là. L'essai que vous allez faire auprès de ce professionnel tiendra lieu de sélection pour notre établissement. Il faut quand même... nous sommes des prestataires de services au service de la filière. Évidemment, si des professionnels considèrent qu'un jeune est compétent et a les capacités d'être formé chez lui, nous, on n'ira jamais à l'encontre d'un professionnel à partir du moment où nous sommes partenaires sur nos propres objectifs communs, à savoir la réussite d'un jeune sur son parcours professionnel. Tout comme si par exemple on prend cette fois-ci le cas inverse, où cette fois-ci je connais un jeune qui par exemple sort de chez nous, qui n'aurait pas de chez nous sur un niveau inférieur et qui chercherait un patron sur un niveau supérieur. Là par contre on peut s'engager auprès d'un patron qui ne connaît pas le jeune sur les capacités de ce jeune pour obtenir un contrat d'apprentissage pour son parcours, admettons sur un niveau bac pro ou sur un niveau BP Éduc, si c'est un jeune qu'on a eu par exemple en BPA. Donc on est vraiment en partenariat direct, on est en situation de confiance avec les professionnels et en rien du tout,
on n'ira usurper cette confiance, ni aller à l'encontre de la décision d'un patron. Si, par exemple, pendant la période d'essai, vous n'avez pas fait l'affaire. Alors quand je dis période d'essai, soit on parle de la période d'essai officielle de 45 jours après signature du contrat d'apprentissage, soit on est sur ce qu'on pourrait appeler une semaine ou en tout cas quelques jours d'essai, moyennant une convention régionale par exemple, ou une convention avec un établissement scolaire. Nous, on n'intervient pas là-dedans. Si vous ne faites pas l'affaire, et on n'y peut rien. C'est malheureusement les critères de sélection du patron qui vont primer par rapport à ça. On est aussi une filière où, on va pas se leurrer, il y a beaucoup de demandes et il y a très peu d'offres. Donc forcément, les patrons, eux, ils vont sélectionner par rapport à leurs propres critères de sélection. Voilà. Voilà donc pour cet outil, ce groupe Facebook qui est quand même très utilisé et qui fonctionne bien, sur lequel on est également présent avec quelques collègues et moi-même. On est inscrit, on peut se permettre parfois de répondre à des questions, d'orienter, d'apporter des réponses que les professionnels parfois n'ont pas. Et ça veut dire aussi qu'on voit si vous faites des recherches, si vous êtes actif. Et si on voit, ça veut dire aussi que si on a pendant au dernier moment, on va dire juillet-août, et que vous venez un petit peu vous plaindre que vous n'avez pas trouvé de patron, mais qu'on vous a pas forcément vu très actif sur ces sites-là, bah ça veut forcément également dire que on va un petit peu douter de votre motivation et que vous ne serez pas forcément prioritaire par rapport à d'autres qu'on aura vu galérer pour trouver des patrons. Et forcément, on en revient toujours au même, si on a un poste qui se libère ou autre, eh ben on fonctionne beaucoup au mérite, évidemment. Au mérite et à la motivation. Alors je vous encourage grandement à vous inscrire sur ce site et à essayer de convaincre, ou en tout cas d'avoir déjà des rendez-vous, de vous présenter, pourquoi pas de faire des essais, et advienne que pourra. Voilà donc pour ce groupe Facebook, élevage canin et félin, stage, apprentissage, emploi. Petit mot pour les BP éducateurs canins, forcément on n'a pas beaucoup parlé de vous. Si on n'a pas beaucoup parlé de vous, c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'éducateurs canins qu'il n'y a d'élevage. Alors une fois que vous aurez quand même prospecté la plupart des éducateurs canins auprès de chez vous, la plupart des gros, pourquoi pas, centres canins si vous êtes à proximité des grandes villes, lorsque vous aurez également prospecté les SPA, les refuges, si vous avez des centres de chiens guides également ou de handi-chiens, pourquoi pas. Dans le pire des cas, vous pouvez, comme je vous ai expliqué dans une autre vidéo, vous tourner vers des élevages. Évidemment, pas n'importe quel élevage. Et pourquoi, lors de l'exemple avant, je vous avais pris, par exemple, le berger belge? Parce que faire une recherche sur du chien de travail vous permet également de faire mouche sur des éleveurs qui ont des compétences également en éducation canine. Pourquoi des compétences en éducation canine? Vous imaginez bien... l'éleveur qui élève du berger belge ou du berger allemand ou même parfois certains lignées de chiens-chasse, s'ils n'ont pas des bases en éducation canine ou en tout cas parfois même en dressage ou qui pratiquent du ring par exemple, ils ont forcément de la méthodologie, de la pédagogie au même titre que peut avoir sur certains aspects un éducateur canin. Donc d'un point de vue pédagogique, ça peut nous intéresser et ça peut convenir en structure d'accueil pour un BP éducateur canin. Attention, toutes les structures ne seront pas adaptées. Il faut quand même qu'il y ait quand même matière à travailler longtemps les notions. Donc pareil, pas un trop petit élevage. Et avec surtout une diversification des activités, avec si possible une activité de dressage. De dressage ou une petite partie diversification en éducation. Voilà, tout ça peut faire l'affaire également. Donc tant qu'on y est et qu'on est sur la page d'accueil de Chiens de France, on a également un onglet pension et toilettage. Donc pour les BP éducateurs canins, on sait aussi que une grosse pension peut
parfois faire l'affaire. Pensez également, je vous l'ai dit dans la vidéo de recherche de patron également, que parfois c'est une prestation complémentaire qui est proposée dans la pension. Le maître d'apprentissage, enfin le chef d'entreprise qui pourrait potentiellement devenir maître d'apprentissage, a des compétences en éducation canine, propose des prestations éducation canine en plus de sa pension. Voilà, vous cherchez. Bon là c'est toutes celles qui sont mises en avant, mais vous pouvez, pareil, hein, comme pour les éleveurs, rechercher par département, etc. Et là, généralement, si vous êtes sur une pension, allez, on va dire, de plus d'une vingtaine de places, on peut peut-être déjà avoir matière à financer un apprenti. Toujours pareil, hein, c'est au cas par cas. Toutes les structures d'accueil ne fonctionnent pas pareil. Tous les éleveurs ne fonctionnent pas pareil. Hein. Les marges sont également différentes en fonction des races élevées, en fonction du choix de rythme de reproduction, etc. On ne peut pas toujours se fier à la quantité de chiens, à la quantité de reproducteurs. Mais disons que c'est quand même quelque chose d'indicatif au début pour permettre de se positionner sur telle ou telle structure. Pensez quand même que vous êtes rémunéré, qu'il faut quand même trouver une structure suffisamment solide pour pouvoir vous rémunérer non seulement la première année, car comme on l'a dit, comme on l'a vu, la première année c'est quand même assez aisé de pouvoir financer l'apprenti puisque les aides, surtout les aides actuelles avec la crise Covid, viennent pratiquement combler à 100% le salaire, sauf qu'en deuxième année, les aides sont moindres et le salaire est plus élevé. Donc forcément, si on est sur une structure pas assez solide au début, on a des difficultés parfois en deuxième année et ce serait dommage d'aller vers une rupture de contrat, car qui dit rupture de contrat dit que ça devient compliqué de rester chez nous ensuite, même si on a heureusement des dispositifs qui nous permettent, qui nous servent de soupape de sécurité un petit peu pour éviter de vous mettre dehors tout de suite, ce n'est pas durable et parfois les choses s'arrêtent et c'est bien malheureux, surtout quand c'est en fin de parcours de deuxième année. Voilà, d'où l'intérêt de choisir une structure solide dès le début. Et bien encore une fois, je vous souhaite de bonnes recherches et à bientôt.